Bonjour. Oui, je me faisais une réflexion. Quand on lutte contre quelque chose, ça veut dire que ce quelque chose-là, on lui donne de la valeur. Parce que sinon, quand ça n'a pas de valeur, bah, ça nous passe à côté. Et je dis ça parce que longtemps, j'ai aussi été manifestée. J'étais dans des groupes un peu qui revendiquaient. Et en même temps, je vais mettre ma main parce qu'il y a du vent pour vous épargner un peu le souffle. Et en même temps, il y avait quelque chose en moi qui coinçait par rapport à ça. Voilà, lutter contre quelque chose, voilà, il y avait quelque chose qui n'était pas juste et que j'arrivais pas à cerner, à savoir ce que c'était. Et maintenant, je capte. C'est-à-dire que quand il y a, voilà, on peut prendre le gouvernement et ce qu'ils font là en ce moment. Alors on va soit dénoncer, soit faire des vidéos, soit on y va, ouais, je vais dénoncer ça et tout ça. Et du coup, c'est alimenter déjà énergétiquement, c'est alimenter ces propos-là. Et c'est aussi donner de la valeur. Parce que quand quelque chose dans votre univers n'a pas de valeur, est-ce que, bah, oh ok, c'est là, et puis ça passe. Et des fois, je me demande même si tous ces bons messieurs ne cherchent pas justement ça pour donner de la valeur à ce qu'ils font, pour recevoir de l'énergie. Et je dis ça parce que je l'ai vécu. J'ai vécu un truc, c'est vieux. Enfin ouais, ça fait 15 ans, peut-être plus, enfin je sais pas, peu importe. C'était au lancement de la DSL dans mon village. Donc voilà, bref. Et il y a un moment, il y avait des discours, on était une trentaine, et parmi les personnes qui faisaient les discours, il y avait Hervé Mariton, le maire de Cray, donc de la ville d'à côté. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Il avait essayé de se faire président, celui-là. Et donc, il était là. Et voyant ça, au moment de son discours, j'ai juste tourné le dos. Voilà. Donc, il y avait une trentaine de personnes, on ne pouvait pas me rater. Après ça, il est venu pour discuter. Et je lui dis, mais moi, j'ai rien à vous dire. Et je savais à l'intérieur de moi que discuter avec lui, c'était pas la peine, que j'avais pas le discours de politicien, machin, enfin, j'avais pas tout ça, je le savais. Et alors, je lui dis non, je veux pas. Et ce gars, il a essayé, par plein de moyens différents, de me faire sortir de moi. Et je le savais, je voyais bien, parce que moi, j'avais fait le choix de me taire. Et ça faisait bon à l'intérieur de moi. Boah, ça remontait comme ça remontait. Et moi, je me disais, non, reste là, reste là, reste là, reste là. Donc il a essayé en me disant un truc, ouais, mais c'est du royalisme, votre attitude. Alors là, j'ai éclaté de rire parce que je me demandais ce que c'était. Voilà. Et après, il m'a dit, ah, et en plus, vous avez un rire vulgaire. Et la provocation. À un moment, il m'a demandé mon nom d'une façon, comment dire, menaçante. Ah, je vais prendre votre nom et machin. Enfin, il a essayé plein de choses comme ça. Et je voyais bien essayer toutes les portes pour rentrer à l'intérieur et pour ouvrir une porte et que je sorte de moi. Et je l'ai pas fait. Et à un moment, il est allé à me dire, ouais, moi, les chemises rouges, les chemises noires, ouais, les communistes, les anarchistes, bon, bref. Et puis moi, là, c'est sorti tout seul. Et je lui dis, oh, vous savez, moi, les chemises rouges, les chemises noires, hein, mais j'ai pas fricoté avec les chemises marron. Alors, les chemises marron, ben voilà, c'est le fascisme et tout ça. Et comme il avait fricoté avec tout ça, voilà. Et là, il s'est arrêté, il s'est tu, et il a fait demi-tour. Et là, ça m'a vraiment montré comment ces personnes cherchent à nous mettre hors de nous. Parce que si j'étais sortie de moi, je me serais mis en colère parce qu'il y avait des trucs, c'était juste merde. Et lui, il aurait joué ça, mais regardez, c'est elle la méchante. Moi, je voulais juste parler avec elle. Vous voyez comment ça fonctionne, le scénario un peu ?
Et, euh, et là, ok, c'est ce qu'ils cherchent. Et c'est vrai que, bon, maintenant, ça fait des années que je travaille avec les énergies et tout, je vois bien un peu comment ça fonctionne. Et toute cette énergie qui est mise contre quelque chose, si elle était tournée vers pour quelque chose de différent, même si on ne sait pas encore qu'est-ce que c'est, vu que c'est différent et que quelque chose qui n'a jamais existé, parce que ce qui existe, à faire du neuf avec du vieux, ça n'a jamais marché, hein. Donc c'est mettre cette énergie vers un futur différent, vers un autre paradigme, vers autre chose. On ne sait pas, mais on y va. Et du coup, je me dis, ce serait drôle parce que tous ces messieurs là, ils se retrouveraient comme des couillons. Imaginez, il n'y a plus personne pour les regarder à la télé. Enfin, moi, ça me fait rire. Il n'y aurait plus personne pour les regarder à la télé. Qu'est-ce qu'ils feraient à la télé? Ils arrêteraient. Ça aussi, hein, j'ai vu, je suis allée visiter, je vais pas trop visiter tout ça, mais de temps en temps quand même. Et il y a eu le discours de Macron. Et après, BFM TV, il y avait toute une équipe, là, d'ailleurs, ils n'étaient pas confinés, et qui décortiquait le discours. Mais c'était assez hallucinant. Alors, après, je suis allée voir le discours, et j'ai fait, waouh, le gars, il a bien travaillé, hein. Il a bien travaillé son intonation. On lui a écrit un nouveau texte. Et vers d'autres possibilités, ce texte. C'était intéressant à écouter. Après, c'était du faux. Ils ont utilisé certaines... parce qu'ils se rendent bien compte que les gens, avec ce confinement, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont dans l'introversion. Et donc, ils ont utilisé ça pour le discours. Mais c'est un mensonge, ce qu'ils disent eux. Pas que les gens sont dans l'introversion, ça c'est vrai. Mais enfin voilà. Donc, est-ce que vous allez lutter contre ce que vous voulez plus voir apparaître dans votre vie? Et plus vous allez lutter, et plus ça va apparaître, d'ailleurs. Ou est-ce que vous allez mettre votre énergie vers quelque chose de différent? Quelque chose que même pas en rêve vous pouvez imaginer. Juste, vous pouvez en percevoir l'énergie que ça peut avoir. Quand je tire l'énergie du futur, waouh, c'est vraiment quelque chose d'expansif. Et je demande encore plus de ça à l'univers. Je ne sais pas comment ça va se présenter, ni quoi, ni qu'est-ce. Juste, je fais le choix de quelque chose de différent. Vraiment différent. Et après, dans ma vie, je pose des actions pour aller vers ce quelque chose de différent. Et ce soit dans n'importe quel endroit dans ma vie, je pose des actions juste différentes. Je pense différemment. Et donc j'utilise des outils d'Access Consciousness qui sont, oui, c'est des outils du futur. Ils ont 500 ans d'avance. Et c'est vraiment une autre réalité qui m'apparaît. Vraiment. D'autres possibilités. Et j'ai déjà expérimenté des choses un peu particulières. Une autre communication. Une autre façon de communiquer. Au-delà des mots. Et une infinie d'autres possibilités que je ne pourrais même pas nommer. Donc c'est juste un choix. Quel choix allez-vous faire? Est-ce que vous allez faire le choix encore de lutter contre et de donner de la valeur à toute cette merde qu'on nous fait avaler ou qu'on veut nous faire avaler? Ou est-ce que vous allez vous tourner vers un futur dont vous percevez
l'énergie, la différence, mais donc cognitivement, vous ne savez pas encore comment ça peut se présenter. Alors je sais que l'inconnu, ça fout les chocottes. Et en même temps, c'est excitant. Quel futur on peut créer de différent? Et il y a plein d'initiatives qui se font dans les futurs différents. Il y en a plein. C'est pas ce qu'on nous montre. Mais ça existe, c'est là. Et c'est vers ça que je veux tourner. C'est vers ça que j'ai envie d'aller. Oh, un petit cœur. Un amoureux. Ouais, encore un. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et bonne fin de journée.